En raison de leur transversalité, les normes internationales du travail qui irradient l'ensemble des axes du travail décent, notamment l'emploi, la protection sociale et le dialogue social, sous-tendent toute l'action de l'administration du travail au sens large. À cet égard, la promotion de l'enseignement des normes internationales du travail et des principes et droits fondamentaux au travail, objet du présent accord, revêt une importance capitale dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l'administration du travail. Monsieur le directeur du BIT, en adoptant le 18 juin 1998 à Genève la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, l'OIT a réaffirmé son attachement indéfectible aux idéaux de justice sociale qui, pour le gouvernement, sont la clé de voûte de la stratégie nationale de développement économique et social, stratégie qui est adossée au programme Yoonu Yokkute de M. le Président de la République et qui concilie parfaitement progrès social et progrès économique. Je voudrais donc vous réitérer mes remerciements pour les appuis multiformes que votre organisation ne cesse de nous apporter, pour le partenariat dynamique et fécond que nous entretenons et qui va prendre un nouvel élan à travers la signature de cet accord. Monsieur le directeur général de l'ENA, votre institution n'est plus à présenter car elle est réputée être une école de référence en charge de la formation des élites de notre administration, j'allais dire de notre fonction publique. En mettant un accent particulier sur l'enseignement des conventions fondamentales et des autres normes techniques pertinentes de l'OIT, l'ENA va faire le meilleur plaidoyer auprès des futures autorités administratives et politiques du pays pour la prise en compte des axes du travail décent dans les politiques publiques et dans l'action publique de manière générale. Je voudrais aussi saisir l'opportunité de la rencontre d'aujourd'hui pour me réjouir du mode de management inclusif que vous développez au niveau de l'ENA et qui implique aussi bien les administrations et en amont qu'en aval dans la formation de leurs cadres. Je voudrais vous inviter à persévérer dans cette voie car l'efficience de l'administration réside dans la capacité des agents et des structures qui la composent à développer des synergies, à partager leurs bonnes pratiques, à travailler ensemble et à mutualiser leurs efforts et leurs ressources.